Titre de cet enseignement, la vérité, partie 3. La vérité, partie 3. L'Éternel n'y révélait pas non plus sa pensée sur le monde, car sous la loi, le monde n'était pas encore présenté comme définitivement asservi à Satan et condamné, ni sur le ciel, car l'homme étant pécheur, le ciel lui était fermé et la loi ne pouvait lui promettre qu'une bénédiction terrestre. Dieu lui-même n'était pas non plus manifesté sous la loi et restait caché dans une profonde obscurité derrière le voile. Il n'était pas non plus question, sous la loi, d'un sacrifice qui pût ôter les péchés et réconcilier une fois pour toutes le pécheur avec Dieu. En résumé, la connaissance de la vérité était inconnue sous la loi, sauf d'une manière partielle. Dans sa plénitude, cette connaissance appartient exclusivement au christianisme. Mais notons ici un second point. Cette connaissance de la vérité est selon la piété. La piété est le maintien de relations habituelles entre notre âme et Dieu, maintien puisé dans la connaissance de la vérité. Le mystère de la piété, en 1 Timothée chapitre 3, verset 16, n'est pas autre chose. C'est le secret par lequel la piété est produite, par laquelle l'âme est amenée à jouir de ses relations avec Dieu et y est maintenue. La vérité, comme nous l'avons vu, se résume tout entière en une seule personne. Jésus, en une seule personne, Jésus, Dieu manifesté en chair. Lui seul nous a fait connaître Dieu et nous met en relation avec lui. C'est pourquoi le mystère de la piété, qui est grand, se résume dans la connaissance de Christ seul. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 3, verset 16. La connaissance de la vérité, si elle n'avait pas la piété pour résultat, conduirait l'homme à sa condamnation éternelle, car elle ne le mettrait jamais en relation avec Dieu. Au lieu de posséder la vérité qui est selon la piété, on peut la posséder tout en vivant dans l'iniquité. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 18. Et l'homme qui la possède ainsi sera l'objet de la colère de Dieu au lieu d'être l'objet de sa faveur. La connaissance de la vérité, si elle n'avait pas la piété pour résultat, conduirait l'homme à sa condamnation éternelle, car elle ne le mettrait jamais en relation avec Dieu. Au lieu de posséder la vérité, qui est selon la piété, on peut la posséder tout en vivant dans l'iniquité. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 18. Et l'homme qui la possède, ainsi sera l'objet, la colère de Dieu, au lieu d'être l'objet de sa faveur. Point numéro 3. L'apostolat confié à Paul avait pour base l'espérance de la vie éternelle. Cette espérance est une certitude qui n'a rien de vague ni d'incertain, comme l'espérance humaine, car elle appartient à la foi. La vie éternelle avait été promise par Dieu lui-même avant que les temps des siècles eussent commencé. Et comment Dieu pourrait-il mentir à sa propre promesse d'éternité? N'a-t-il pas dit: il n'y en a point comme moi, déclarant dès le commencement ce qui serait à la fin, en disant, mon conseil s'accomplira, en parenthèse, Ésaïe chapitre 46, verset 10. Les élus de Dieu possèdent déjà maintenant cette vie par la foi en un Christ mort, en parenthèse, Jean chapitre 6, verset 54. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quiconque croit en lui a cette vie, non pas la vie humaine périssable, mais une vie spirituelle sans fin, la vie de Dieu lui-même, une vie capable de connaître Dieu, de jouir de lui, d'avoir communion avec lui, le Père, et avec son Fils Jésus-Christ. Telle est la vie éternelle. Sans doute, aussi longtemps que le chrétien sera ici-bas, sa jouissance de cette vie sera imparfaite, mais cette vie, nous en réaliserons bientôt toute la valeur dans la gloire quand nous le verrons lui, notre vie, et lui serons semblables quand nous connaîtrons comme nous avons été connus, quand nous jouirons des ineffables délices d'une communion parfaite et ininterrompue avec lui. L'objet de notre espérance. L'objet de notre espérance. Telle est la doctrine chrétienne, l'essence même du christianisme.
Certes, nous pouvons nous écrier avec l'apôtre aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Oui, quelle richesse infinie, quel objet le christianisme nous donne, quelle assurance, quelle jouissance actuelle, quel bonheur et quelle paix dans nos relations avec Dieu. Quelle joie accomplie dans sa communion, quelle certitude pour l'avenir. Y a-t-il une connaissance qui puisse être comparée à celle que l'Évangile nous apporte? Mais il a manifesté au temps propre sa parole, en contraste avec les temps des siècles et un temps propre. Ce temps, nous y sommes. C'est le jour d'aujourd'hui dans lequel Dieu a pleinement manifesté tout le conseil de sa grâce dont nous venons de parler. Ce temps propre, Dieu l'avait déterminé d'avance. Il est maintenant apparu. Il a été inauguré par un fait unique dans l'histoire et dont la valeur n'aura pas plus de thème que l'éternité elle-même. Nous voulons parler de la croix de Christ et de la résurrection du Fils de Dieu dans les morts. C'est là que tout le conseil de Dieu à notre égard a été pleinement manifesté. Le voile qui nous séparait de Dieu est déchiré. L'accès devant lui ouvert dans la pleine lumière, la relation avec lui comme notre Père établit à toujours, l'héritage proclamé comme notre part avec Christ dans la gloire, et tout cela par lui et en lui. Rien de semblable n'avait été annoncé ni connu auparavant. La parole du Dieu qui ne peut mentir est maintenant manifestée. Les pensées éternelles de Dieu existaient jusque-là dans le mystère de ses conseils. Elles sont maintenant connues et la prédication de cette parole a été confiée à Paul. Quelle importance immense avait donc son apostolat. Dès lors, la parole de vérité est complète. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 25. Sa prédication était un commandement et nous savons comment l'apôtre y a obéi, mais ce commandement n'avait aucune ressemblance avec la loi, car c'était non pas l'Éternel, le Dieu du Sinaï, mais le Dieu sauveur qui se révélait au temps convenable dans la parole dont la prédication était confiée à l'apôtre. Paul adresse son épître à Tite, verset 4. Celui-ci était le véritable enfant de l'apôtre. Il avait été engendré selon la vérité et avait reçu cette dernière sur le même pied que son père spirituel, que le pied de la foi. Cette foi était donc commune à Paul et à Tite, aux Juifs et aux gentils, mais Paul avait été l'instrument pour la communiquer à ce dernier. Dieu le Père et le Christ Jésus, notre Sauveur, l'amour divin et la grâce divine s'unissent pour apporter à Tite un heureux message de faveur et de paix comme bénédiction actuelle, lesquelles étaient sa part, aussi bien que celle de l'apôtre qui avait le même sauveur que son disciple. Je t'ai laissé en Crète dans ce but, que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler et que dans chaque ville tu établisses des anciens, suivant que moi je t'ai ordonné. Suite, achète la vérité. Suite, achète la vérité et ne la vends point. Achète la vérité et ne la vends point. Proverbe chapitre 23, verset 23. Où trouver la vérité, un prix à payer, vendre la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Déclin et réveil, conclusion. Déclin et réveil, conclusion. Les paroles du titre contiennent une très ancienne instruction adressée par un père à son fils. Bien qu'écrite il y a environ 3 millénaires, il n'a pas perdu ni sa force ni son importance. Point numéro 1, où trouver la vérité. Point numéro 1, où trouver la vérité. Mais où trouver la vérité? Où se trouve le roc inébranlable pour le pied chancelant? La vérité se trouve-t-elle dans le monde? Le prophète doit constater avec tristesse. Le jugement est repoussé en arrière et la justice se tient loin, car la vérité a trébuché sur la place publique et la droiture ne peut entrer. Et la vérité fait défaut. En parenthèse, Ésaïe chapitre 59, versets 14 à 15. Mais alors, au milieu
d'un monde injuste, le Fils de Dieu déclare « Je suis la vérité ». En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 6. Dieu soit béni. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, en parenthèse, Jean chapitre 1, verset 17.